Bonjour, aujourd'hui nous allons finir le chapitre Le mouvement d'un système et la deuxième loi de Newton en abordant le principe d'inertie concernant la deuxième loi de Newton. Ce principe n'est valable que si on est dans un repère galiléen. Un repère galiléen, ça veut dire que le premier principe de Newton est vérifié, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à 0. Dans ce cas-là, delta de V égale à 0, soit le mouvement est uniforme, soit la vitesse est nulle. Il n'y a pas de vitesse, c'est-à-dire il est sans mouvement. Et vous vous rappelez, c'était le cas d'un objet posé ou d'un objet qui glisse dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque delta de V égale à 0, c'est une vitesse uniforme. Pour la deuxième loi de Newton, il y a mouvement, donc la somme des forces est égale à la masse multipliée par la variation de vitesse, delta de V, sur delta de t, la variation du temps. Et ça, on l'a appelé l'accélération. Donc, mathématiquement, on peut calculer les modules. On écrit m fois a. Dans le cas de l'accélération, lorsqu'on est en chute libre, l'accélération a égale à la gravitation, g. Pour les unités, la force, elle est en newton, la masse en kilogrammes, et l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré, ou seconde moins 2. Soit on écrit comme ça, soit on écrit par seconde au carré. Voilà cette partie. Et pour vous expliquer qu'est-ce que nous informe le principe d'inertie, eh bien, c'est cette masse-là. Plus la masse est grande, M est grande, pour une même force, si F égale constante, pour garder la constante, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut diminuer l'accélération ou diminuer la vitesse. V doit diminuer. Quand la masse augmente, la vitesse diminue pour la même force. Mais si M diminue, la vitesse augmente. Donc là, c'est le cas d'un camion. Et là, c'est le cas d'une petite voiture. Autrement dit, pour une même masse, si j'applique une force plus grande, j'ai une plus grande vitesse. Si j'applique une plus petite force, j'ai une plus petite vitesse. Mais si j'augmente la masse, je dois soit diminuer la vitesse, soit augmenter la force pour garder la vitesse. Et c'est cela que nous explique le principe d'inertie, c'est-à-dire on est proportionnel, la force qui est exercée est proportionnelle à la masse du système. Donc la masse d'un système lui attribue de l'inertie. Et c'est cela qu'on va retrouver en étudiant les énergies. La relation est très simple. Dans un système où la loi de Newton est applicable, on est dans un repère galiléen. Le deuxième principe où la deuxième loi de Newton peut être appliquée
et on a les formules qu'on peut utiliser. Soit on utilise la force égale m fois l'accélération, et le cas de la chute, c'est le poids égale m fois g. C'est ce que vous avez appris depuis la 5e. Voilà pour ce chapitre. On verra la prochaine fois un exercice d'application. Je vous remercie.